Salut les fans, salut les Moonwalkers, tout ce que vous voulez et bienvenue sur la chaîne Mascot Jackson TV, la chaîne spéciale Michael Jackson. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo de présentation de mes objets Period of the Wall. Woo! Disco! Yeah 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 yeah. Pardon. Ça commence. Yann, ta gueule! Voilà. Bon, on se balance ça comme le chapeau dans Billie Jean et on attaque la période of the Wall. Donc, pour commencer, comme d'habitude, je vous dis ce que m'évoque pour moi. Bien évidemment, si c'est m'évoque, c'est forcément pour moi. Bon, ok. Du calme, du calme. Bref, on va être tranquille pour le reste de cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Alors, pour cette période of the Wall, qu'est-ce que ça m'évoque? Alors déjà, j'ai, comme vous le savez peut-être, si vous avez vu mes dernières vidéos, alors n'hésitez pas à les regarder vraiment. Comme vous le savez, mon tout premier album est l'album Dangerous. Ensuite, j'ai enchaîné sur l'album Bad, ensuite Thriller et après Of the Wall. Donc mes présentations d'objets par période est vraiment dans l'ordre où j'ai eu les albums justement dans ma vie de fan qui continue et qui continuera encore jusqu'à la fin de mes jours. donc cette période of the Wall, c'était une période qui au tout début quand j'ai eu l'album, c'est-à-dire que je connaissais que 2 chansons qui étaient sur l'album. Je connaissais Don't Stop Till You Get Enough, forcément, parce que c'était la chanson du loto à l'époque, donc je la connaissais, et puis en plus elle était sur mes DVD de clips, etc. Et je connaissais également Rock With You, parce que ça faisait partie également d'un de mes DVD de clips que j'avais, que j'ai toujours d'ailleurs, que je regardais beaucoup, que je regarde un peu moins parce que maintenant voilà les clips je les regarde un petit peu sur YouTube, etc. Mais c'est toujours mieux des fois, je ressors mes petits DVD puis je regarde ces clips, vous comprendrez peut-être ce que je veux dire. Vous les fans et même pas forcément les non-fans, aussi les non-fans, ceux qui aiment Michael, pas comme un fan, mais qui aime ce qu'il fait en général, parce qu'il y en a de toute façon, hein, bien évidemment, parce que cette chaîne est bien évidemment pour les fans, et aussi les non-fans qui ont envie de découvrir un petit peu plus la vie artistique, et aussi bientôt, je vais faire d'autres vidéos beaucoup plus sur la vie de Michael, voilà, hors artistique, bien évidemment. Donc voilà, c'était une période qui au début, j'aimais bien, je veux dire, il n'y avait pas de souci. J'aimais bien dans Silicon House, j'adorais Rock With You. Mais je sais pas, les premières semaines, attention, hein, après ça a changé totalement. Hein. Les premières semaines d'écoute, je l'écoutais pas trop, tu vois. J'écoutais à la rigueur Don't Stop Till You Get House et Rock With You. À la rigueur Working Day and Night, parce qu'en fait je me suis rendu compte au dernier moment que ça me disait vraiment quelque chose, parce que j'avais déjà entendu à la radio ou quelque chose comme ça. Au début de la chanson ça me disait rien, mais après quand j'ai entendu To Stand Up To Midnight, pardon, j'ai dit ah oui, je crois que je connais ça. Et donc du coup finalement après ça s'est transformé en 3 chansons, uniquement 3 chansons que j'écoutais. Mais je veux dire, voilà, c'était vraiment, encore une fois, vraiment au tout début de ma vie de fan, où je ne jurais que par Billie Jean, Beat It, Thriller, et puis Smooth Criminal, Bad, Dirty Diana, enfin vraiment que les classiques, quoi. Et derrière, les chansons moins connues qui n'étaient pas sorties en single, je les écoutais bien évidemment, j'aimais beaucoup pour certaines. Par exemple, Dangerous et tout, j'ai adoré toutes les chansons. Mais avec Of the Wall, ça a été plus lent. Parce qu'en fait, pour moi, le style Michael, ça a été toujours le même style, c'est-à-dire Beat It, Thriller, tout ça. Et quand je suis arrivé sur Off the Wall, ça m'a fait un choc. J'ai dit, c'est pas du tout les mêmes styles d'instru, il y a beaucoup plus de cuivre, il y a beaucoup plus de trompettes, de saxo, enfin pas de saxo, mais de trombone, de trucs comme ça. Je me disais, mais c'est quand même... je sais pas, ça me faisait bizarre en fait. Et finalement... en fait, c'est juste que en fait, j'aimais bien le disco, hein, c'était pas le problème.
Et j'aimais bien ces chansons, mais pas pas outre mesure, quoi, on va dire ça comme ça. Et, et comment dire, j'aimais le disco hors Michael, mais ça me faisait bizarre qu'il y ait du disco chez Michael en fait. Et finalement, au bout de quelques semaines, 1, 2 mois, ben, j'ai quand même forcé, j'ai mis le CD plusieurs fois et tout, je l'ai mis sur mon téléphone, enfin pas sur mon téléphone, je crois pas que j'avais le téléphone à l'époque où j'avais Off the Wall, quoique c'était un petit Sony Ericsson à touche là. Voilà, les petites touches, vous savez, où vous appuyez plein de fois pour avoir la lettre que vous voulez. Like si vous avez eu déjà ce genre de téléphone. Ouais, tu sais, le truc pour gratter les likes. Non, non, surtout pas faire ça. Hein. On est là pour la passion. Bref. Donc, pour revenir sur ce que je disais, voilà. Après, j'ai commencé à vraiment adorer l'album. Euh, et maintenant, bah, il est littéralement au même stade d'affection que les autres albums, Thriller, Bad, Invincible, History et tout. Je l'aime vraiment autant que les autres. Et là, je l'écoute en masse en ce moment, plus. En ce moment. Façon de dire, c'est-à-dire qu'il y a quelques semaines, je l'écoutais en masse. Là, je suis plutôt sur une période un peu plus History, Invincible, Bloods and Fleurs. Je suis plutôt dans cette partie fin années 90, début 2000. Et un petit peu de Beatles aussi qui vient se caser, mais vraiment, voilà, principalement History et Bloods and Floor Invincible. Voilà, c'est à peu près la période, c'est à peu près ma période en ce moment, voilà. Mais il y a encore quelques semaines, je m'écoutais plein de fois en entier l'album Of the Wall. Donc je vais vous présenter, alors même si j'adore cette période autant que les autres, je crois que c'est la période où j'ai le moins de trucs. Donc la vidéo, voilà, c'est pour ça que je me permets de blablater un petit peu plus. C'est parce que le contenu sera un petit peu plus à désirer parce que j'ai pas beaucoup d'objets à vous présenter pour cette période of the Wall. Voilà, donc on va commencer par le 33 tours. Le 33 tours de Of the Wall. Donc c'est une réédition. Hein, donc moi ce que j'ai toujours trouvé sympa pour Of the Wall, c'est ça. Voilà, on ouvre et on a la pochette comme ça entièrement, j'adore. Et à l'intérieur, nous avons du coup les paroles, couleurs jaune et puis les couleurs roses comme ça. Enfin, j'aime bien, ça fait un peu couleur disco. Enfin, encore, on retrouve vachement les discos. Donc, c'est un pressage européen, de toute façon, c'est un pressage européen. Alors, pour savoir si c'est un pressage, une réédition ou pas, les rééditions aujourd'hui, le Michael Jackson, il est écrit en blanc et le Off the Wall aussi. Normalement, sur l'édition originale, le Michael Jackson est écrit en jaune et le Off the Wall en blanc. Ou l'inverse, je sais plus trop. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore eu la chance d'avoir le 33 tours original de Off the Wall. Mais bon, c'est déjà franchement un très bon pressage et franchement le vinyle a quand même un très bon son. Donc ça me suffit quand même amplement jusqu'à temps que je trouve l'édition originale. Bon, clairement ça risque de pas être compliqué. Si je vais sur Discogs, eBay, etc., je peux trouver facilement. Mais franchement, c'est pas forcément ma priorité, surtout que j'ai déjà le 33 tours, la réédition, quoi. Voilà. Pour l'instant, je ne vois pas trop l'intérêt. J'attendrai peut-être d'avoir un petit peu plus d'argent. Parce que là, pour l'instant, je dépense dans ce qui me fait. Comment dire, dans ce qui me manque vraiment. Parce que là, ça voudrait dire que je l'achèterais en double. Alors, avant d'acheter quelque chose en double, certes, ce n'est pas vraiment la même chose. Mais avant d'acheter quelque chose en double, un original et un réédition, faut vraiment que j'ai un petit peu de surplus et que je sais pas trop quoi acheter une Michael à ce moment-là, quoi. Où ça me fait vraiment envie d'avoir l'édition originale, il y a de ça aussi, hein, bien évidemment. Ensuite, alors nous allons enchaîner sur les 45 tours. Donc oui, parce que c'est le seul 33 tours, le seul grand format que j'ai de Off the Wall. Alors je considère ça comme étant faisant partie de la période Off the Wall, parce que c'est sorti juste avant l'album. C'est le petit 45 tours de Is On Down the Road. Une chanson tirée de la comédie musicale The Wiz avec en fait c'est un duo entre Diana Ross et Michael Jackson et franchement j'ai adoré. En plus il y a le prix l'ancien prix en francs ici dessus, c'est génial. J'adore la pochette, puis on voit produit par Quincy Jones et c'est ici que Michael a rencontré Quincy Jones et c'est grâce à lui que
nous avons connu Off the Wall, Thriller, Bad. Bon, après, sur Thriller et Bad, on voyait, hein, plus on avançait, plus la patte Quincy Jones se faisait moins sentir, plus Michael prenait son envol, et surtout dans Bad, hein, il avait beaucoup plus de liberté. Mais ça ne change rien au fait que Michael Jackson a changé la carrière de Quincy Jones et Quincy Jones a changé la carrière de Michael Jackson. Quoi qu'on dise de Quincy Jones pour ce qu'il a dit récemment, etc. C'est pas forcément de bonnes choses. L'homme m'attire pas forcément, mais l'artiste, voilà, ça reste un gars, un talent fou, ce Quincy Jones. Ensuite, nous avons le 45 tours de Off the Wall. J'ai failli dire Don't Stop Till You Get Enough parce que je l'avais dans les mains tout à l'heure. Donc, alors c'est un pressage, oui, c'est un pressage français, il me semble. Regardez, en plus, c'est le gravé, donc oui, c'est français et c'est en bleu. Voilà. Et en face B, nous avons Working Day and Night. Voilà, donc vous avez pas vu, hein, de toute façon, ça sème. Voilà, donc c'est bien français alors. Donc, moi j'adore écouter ce 45 tours aussi, Off the Wall. Yes. Yes. Bref. Ensuite, nous avons ici Don't Stop Till You Get Enough. Voilà, donc pour la pochette, voilà, ils ont pris la pochette de Off the Wall et ils ont rajouté Michael Jackson. Don't Stop Till You Get Enough, comme ça. Et en face B, nous avons la merveilleuse chanson I Can't Help It, qui est aussi en face B du 45 tours de Bad. Et voilà, donc c'est aussi un pressage français, hein, comme vous pouvez le voir, hein, gravé sur un macaron bleu. Voilà, donc c'est un super 45 tours. Voilà. Disponible en cassette et tout. J'aimerais bien avoir la cassette. Je la chercherai certainement parce qu'elle est toute mignonne, la cassette de Off the Wall. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Il reste 2 objets. Alors, nous avons le 45 tours de She's Out of My Life. C'est une chanson, voilà, que j'ai toujours adorée mais qui me rend triste à chaque fois. Je sais pas. Enfin voilà quoi, ça a des répercussions sur moi. Enfin, je regarde des fois un peu la traduction et tout, et je dis oh, ça me rappelle des trucs. Enfin bref, des trucs qui vous regardent pas forcément. Et franchement, c'est un super. J'adore cette chanson. Et comme vous avez peut-être pu remarquer pour les connaisseurs, ce n'est pas un vinyle comme les autres. Il fait partie d'une série limitée de vinyles anglais. C'est seulement en Angleterre que ça faisait ça. De plusieurs vinyles. Alors, période de mémoire, c'est période Off the Wall et Thriller qu'ils ont fait ces 45 tours. Et ces 45 tours sont rouges. Oui, comme vous pouvez le voir. Alors, ils sont pas translucides. Enfin, si, un petit peu, je pense pas. Bah, pas autant que translucide en tout cas que mon vinyle de Get It Together que je vous proposerai dans une vidéo spéciale Jackson 5. Voilà, mais ce 45 tours est juste magnifique. Il y a juste le petit macaron qui a été victime de... peut-être dans un endroit humide ou quelque chose comme ça, mais il reste bien collé, donc il y a juste quelques petites ondulations. Mais bon, ce n'est pas bien grave. Et le son est quand même très bon et puis très bien conservé. Et la pochette aussi très très bien. Et en face B, nous avons la merveilleuse chanson qui détend et qui est géniale. La chanson Push Me Away qui est dans l'album des Jacksons Destiny. C'est quoi ça? Il y a une bestiole qui s'est cognée dans la lampe. Ah oui, c'est une coccinelle. Zzz, pardon. Ça, c'était la mouche. Bref, la dernière pièce, vous vous en doutez certainement, c'est le CD, le CD vraiment d'époque, hein, que j'ai acheté à l'époque. Voilà, j'en ai pas racheté un, je veux dire, voilà. C'est vraiment la boîte d'origine que j'ai acheté avec le CD d'origine. Et c'est l'édition spéciale. Voilà, vous reconnaissez l'édition spéciale parce qu'il y a les pieds, comme ça. Sinon, normalement, c'est comme sur le 33 tours, hein, il y a Michael qui est comme ça en vertical. Puis ici, la continuité, les pieds, les jambes ici. Et puis à l'arrière, voilà, nous avons une autre photo de Michael, Period of the Wall. Puis on voit bien ici qu'il y a écrit 2001. Enfin, vous ne verrez pas de toute façon. Mais
C'est génial. Alors qu'est-ce qu'on a de plus dans cette édition spéciale? Alors nous avons une interview, déjà en plus j'adore le style brique comme ça qu'ils ont rajouté pour le CD édition spéciale. Alors déjà nous avons des images en plus dans le livret CD. En plus nous avons des interviews de Quincy Jones et nous avons les démos de Don't Stop Till You Get an House et de Working Day and Night. Et c'est franchement intéressant à écouter pour savoir à peu près comment il fait. Et d'ailleurs, c'est Michael qui fait les percussions, donc c'est assez, je sais pas, c'est assez drôle à écouter et à voir. Et à voir, non, à écouter et profiter, voilà, de cette écoute-là. Et voilà, et c'est tout ce que j'ai pour l'instant pour la période of the Hall. Enfin, c'est déjà pas mal. Il y en a qui ont malheureusement même aucun objet sur la période of the Hall, qui sont obligés d'écouter en streaming, etc. Mais voilà, donc si je pouvais, je vous achèterais tous les trucs of the Hall, etc. Non mais sans déconner, franchement, s'il y a bien un truc que, que je ferais si je voyais certains d'entre vous et que vous me diriez qu'il vous manque tel truc ou tel truc, je me ferais un plaisir de vous donner si j'avais ces trucs en double ou voilà. Mais bon, voilà, donc c'est la fin déjà de cette vidéo, enfin déjà façon de dire, elle a duré quand même 16 minutes, mais j'ai été bavard sur le coup, enfin je suis souvent bavard dans mes vidéos, mais, mais voilà, fallait, de toute façon elle dure moins longtemps que les autres vidéos de présentation d'objets, parce qu'il y avait moins d'objets à présenter, mais voilà, donc on va quand même remédier à ça, je pense que je vais regarder un petit peu plus d'objets de la période of the Wall, parce qu'elle mérite, et puis j'adore cette période. Donc voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne nuit, une très bonne soirée, une très bonne matinée. Je sais pas si vous prenez vos petits déj ou quelque chose comme ça en même temps. Mais voilà, très bon. Voilà, très bon, je sais pas quoi. Voilà. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Et voilà. Bye. Ouh, j'ai oublié la télécommande. Ah, voilà. Avada Kedavra.